Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler programmation d'entraînement et RER Go! Donc aujourd'hui, je vais venir t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour préparer un entraînement. Mais surtout, on va parler d'une notion importante, le RER, qui je pense n'est pas assez connu ou compris. Ok? Donc, première étape, on se fait un petit récap vite fait d'une séance, type un petit peu. Donc, dans ta prog, dans ta séance, tu vas avoir différents facteurs. Tu vas avoir les exos, forcément les exercices que tu vas faire, la squat, bench, X, on s'en fiche. D'accord? Tu vas ensuite avoir les séries. Donc, tu vas faire par exemple 4 séries de squat, 3 séries de bench et ainsi de suite. Et tu vas avoir les répétitions. Tu vas faire par exemple 8 reps, 12 reps, 10 reps, X, on s'en fiche. Mais j'entends beaucoup, oui c'est bon, t'inquiète, t'es entre 8 et 12 reps, donc c'est bon, t'es dans de l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, la prise de masse. J'ai pris ça comme exemple. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un facteur hyper important. Le facteur de pourcentage de charge. Alors attention, je vulgarise toujours, donc on ne va pas s'embêter aujourd'hui à dire il faut que tu portes 80, 75, 30% et ainsi de suite. D'accord? Mais si tu ne mets pas assez lourd, pas assez lourd. D'accord? Tu ne vas pas créer assez de stress musculaire, d'accord, nerveux, et ainsi de suite, en fonction de la qualité physique que tu veux travailler. Et donc, tu n'auras pas de bénéfice. Tu ne vas pas progresser, ou du moins pas comme tu le souhaites. D'accord? Parce que si on reste dans l'hypertrophie, tu veux gagner en masse musculaire. Tu fais donc, on va dire, on prend le classique, 10, 12 répétitions. Tu vas sur 12 répétitions. Tu es sur ton bench, tu as 12 répétitions. Et en pourcentage de charge, tu portes, je ne sais pas, 35, 40%. Ça veut dire qu'en fait, tu pourrais faire beaucoup plus de répétitions. Tu ne viens pas mettre assez de stress, d'accord? Du coup, le bénéfice est moindre. Tu vois ce que je veux dire par là? Donc, un truc intéressant, surtout qu'on est débutant ou qu'on n'est pas spécialement suivi par un coach. Il y a quelque chose de très intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup avec mes clients, surtout sur les débutants ou même sur ceux qui en font le plus, les plus expérimentés. Mais il y a une notion que j'aime beaucoup, qui est normalement bien connue des coachs sportifs, c'est la notion de RER. C'est quoi? Le premier R, répétition. Le deuxième E, en, donc répétition en. Et le troisième R, réserve. Donc répétition, rep, en, réserve. D'accord? Et ça peut être un truc qui peut pallier ton pourcentage. Pourquoi? Je m'explique. On est toujours dans notre cas d'hypertrophie. D'accord? Je refais un beau Y, bim, notre cas d'hypertrophie. Donc, comme je te disais, admettons, tu as 12 répétitions. On se refait un truc un peu plus propre.
boum, boum. Là, donc, on est sur notre bench. Tac. On vient chercher, donc, admettons, 4 séries. Hop. Avec 12 répétitions. D'accord? Et en pourcentage de charge, donc que nous, on décline en RER, on peut se dire qu'on va chercher un RER de 2 voire 3 répétitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la charge que tu vas mettre, la charge utilisée, UT pour utiliser, d'accord? La charge utilisée doit te permettre déjà dans un premier temps de faire tes 12 répétitions, mais doit te permettre de pourquoi pas réussir à faire 2 répétitions supplémentaires. Ok? Moi, en général, j'ai tendance à caler pour de l'hypertrophie 1, 2 de RER. Si on est encore un petit peu dans sa phase débutant, pourquoi pas 3? D'accord? Par contre, on ne va pas au-dessus. Ok? L'idéal, ça reste quand même du 1, du 2. Enfin bref, là, je ne suis pas là pour t'expliquer l'hypertrophie. Je suis là pour t'expliquer le RER et cette notion. D'accord? Donc, quand tu prends ta charge, que tu fais 12 répétitions et que tu es capable d'en faire encore 5, 6, on s'en fiche, ben là, tu as un RER encore trop élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc venir augmenter donc plus de charge. Il faut venir augmenter ta charge pour que ton RER, lui, diminue. Comme ça, tu as été sur un RER de 5, par exemple, et tu vas venir chercher, par exemple, un RER de 2. Est-ce que cette notion, elle est comprise? Ok? Ça, c'est hyper intéressant parce que beaucoup vont te dire, oui, il faut que tu sois au moins à 80%, au moins 75%. Alors, ils n'ont pas faux. Ils ont même raison. Et avoir des pourcentages, ça te donne même des charges ultra précises. Mais, pour pouvoir parler pourcentage, il faut parler quoi? Hop, petit ménage rapide. Hein, tu as compris de façon un peu cette notion de RER. Tac, tac, tac. Mais, si tu parles pourcentage, tu viens forcément parler test. Et oui, parce que sur ton bench, si tu n'es pas capable de définir ton 1RM, comment tu veux pouvoir définir ton pourcentage? Ouais, il faut que tu portes à peu près 75% ton 1RM. Ok. Je ne le connais pas. Alors, tu peux très bien le faire. Pas de problème avec ça. Mais, qu'on est débutant au début, on va peut-être pas aller chercher à le faire. Donc, à ce moment-là, on revient sur notre notion de RER. Et à ce moment-là, ok, écoute, on est dans une phase, je parlais d'hypertrophie par exemple, là on va parler de force, pour changer un petit peu. On est dans un cycle de force. Ok, va me chercher un RER de 1. Et par exemple, si tu as 5 répétitions à faire, un classique en force, un petit peu le 5 x 5, bim, hop, ce sera mieux ici, 5 x 5. Tu vas chercher un RER donc de 1. Ça voudrait dire que tu pourrais faire 6 répétitions. Et ça, c'est intéressant. Ça permet, avec peu de notions, de venir travailler efficacement. Donc, n'hésite pas à incruster le RER dans tes programmations. Voilà. Allez, bye bye.